quand il s'agit de la pensée, c'est un sujet immense. Parce que la pensée implique la fabrication de l'illusion, la fabrication de ce qui devrait y avoir, l'imagination de comment les choses devraient être. Et cette imagination qui défie comment les choses devraient être empêche l'esprit d'être ce qu'il y a. Être cette immensité, être l'éternité, être là, présent. Parce que la pensée interfère dans le cadre de son existence. La pensée vient interférer pour dire tout ce qu'il sait, les conclusions qui sont faites. Et quand il y a cette interférence, alors l'éternité, ce que tu es ou devrais, est biaisé. Parce que, en fait, c'est une partie de ce que tu es, qui fut, et que tu crois encore vouloir faire exister. La pensée, c'est ça. La pensée, c'est ce qui fut, et que tu t'attaches avec ce qui fut toi, et en fait, elle se réitère. Et tu racontes ce que tu sais, c'est-à-dire la pensée raconte, projette ce qui fut. C'est pour ça que tout ce qui est au-delà de ce qui est pensé est compliqué. Il ne peut pas comprendre l'éternité. Donc il vient toujours refourguer ce qui devrait y avoir. Et toi, étant identifié à la pensée, tu obéis à cette stratégie qui dit comment les choses devraient être. Donc, tu ne sors jamais de ce que la pensée propose. Tu es ce que la pensée propose. Tu es la mémoire entière de ce qui fut. Tu es la conclusion de tout ce qui est connu. C'est-à-dire tout ce qui est connu se représente, se réitère et s'est répété dans une projection que la pensée propose. Mais ce que tu es n'est pas cela. Ce que tu es libéré de la pensée. Mais tu ne le sais pas, puisque tu t'es identifié à la pensée. Et ce qui est libéré de la pensée, c'est ce qui est imprévisible. Une notion de ce qu'il y a au-delà de toutes les frontières de la connaissance qui a pu être mise en place. Libéré de tout ce qui fut. Donc, ce qu'on peut dire de la pensée, c'est qu'elle est l'ensemble de tout ce qui est connu, de tout ce qui fut appris. Ça, c'est de la pensée. Et la pensée réitère du coq à l'âne tout ça. Et comme on dit, tu es identifié à la pensée, donc tu crois être celui qui pense. Tu es identifié. Tu dis, je suis là. Je suis un homme, je suis une femme. Tu penses, c'est la pensée qui dit ça. La pensée t'explique ça. Et toi, tu le répètes, parce que tu es identifié à la pensée.
et tu crois vraiment qu'il y a un homme, il y a une femme, il y a un mur, il y a le ciel, il y a les étoiles, il y a la guerre, il y a le méchant, il y a le gentil, parce que la pensée a appris tout ça, et c'est une restitution de tout ce qui est connu. Et quand tu répètes tout ça, tu crois que c'est ta vie. Tu proclames être celui qui connaît, être celui qui a conclu. Et en fait, ce n'est qu'une représentation de ce qui fut et qui est restitué par la pensée. Et ce que tu es n'a rien à voir avec cela, puisque toi, tu es démarqué de ce que la mémoire, elle peut proposer. Ce que tu es est au-delà de tout ce qui peut être appris. Ce que tu es est l'éternité. Et une éternité ne peut pas être envisagée dans un mental qui est limité avec ce qu'il connaît. Ce qu'il connaît a un commencement et une finition. Mais l'éternité n'est pas née et n'a pas de fin non plus. Donc pour la pensée, il est hors question de faire en sorte que tout ça puisse le tuer, en fait. Donc il résiste, il veut exister dans la forme du connu. Et c'est ce que nous faisons tous. Nous nous racontons ces histoires que la pensée propose, qu'il y a un but, qu'il y a quelque chose à atteindre. Il faut réussir, il faut gagner sa vie, il faut faire en sorte qu'il y a un certain bien-être qui s'installe pour que la pensée puisse prospérer avec tout ce qui a été donné à l'homme de comprendre, d'accepter. Donc, le monde de la pensée accepte ce qui est répété. C'est-à-dire les habitudes et les train-train sont des choses qui sont acceptées parce que c'est réconfortant, ça se répète, et puis il n'y a pas quelque chose qui vient envahir les lieux où la pensée s'impose. Toute cette grandiosité. Cette grandiosité, puisqu'il n'y a rien dedans, rien de ce qui est connu, est inconnu et est silencieux. Puisqu'il n'y a rien qui vient dicter ce qui devrait y avoir ou pas y avoir. Et c'est là la nature d'un esprit libéré de ce qui est connu. En fait, l'esprit est libéré de toute la tracasserie de vouloir répéter les choses. Parce que l'esprit étant identifié à la pensée, elle répète tout le temps les mêmes choses pour pouvoir exister. Autrement, la pensée ne peut pas exister. Elle existe seulement quand le passé est présent et que le passé est perpétué. C'est-à-dire tout ce que j'aime, je m'attache à tout ça et je perpétue tout cela dans la vie que je mène, ne sachant pas que tout ça, c'est éphémère. La pensée te donne l'illusion qu'il y aura toujours quelque chose pour atteindre, pour accomplir, pour arriver. Il y aura toujours un but. Et tout ça, c'est une fausseté que tu te racontes à toi-même. Enfin, que tu te racontes à toi-même, ce que tu te racontes, c'est ce que la pensée raconte. Et tu t'es identifié à cette pensée, donc tu as l'impression d'être la pensée,
Et c'est ce que tu fais, tu te racontes à toi-même des histoires que la pensée propose. Tu te promets donc de faire exister cette réalité que la pensée propose. Tout ce qui est agréable, tout ce qui est sécurisant, tout ça c'est répété dans l'histoire de la race humaine. Mais c'est une erreur de vue. Cette vue n'existe pas, puisque c'est qu'une projection. La projection de ce que l'on veut faire exister pour pouvoir être là, avec ces choses-là. Parce que ces choses-là te donnent l'impression que tu es en sécurité dans cette petite bulle de connaissances qui existe. Et nous ne connaissons que ça. Pour la plupart d'entre nous, c'est notre perception, notre vision des choses, tout ce qu'on a appris, tout, même l'imagination, c'est répété, c'est répété. Donc, ce que tu crois être, c'est ce que tu connais. C'est ce que tu as appris, c'est ce que tu as entendu. Donc, tu as entendu qu'il y a quelque chose au-delà de ta compréhension, et tu as entendu qu'il y a un nirvana, qu'il y a un état sublime à trouver. Et cet état sublime est projeté par la pensée elle-même. Et ce que tu fais, tu poursuis ça. C'est un état d'esprit qui fait que tu te retrouves à être propulsé dans la quête de ce que la pensée a projeté. Mais il n'y a rien, puisque ce n'est qu'une projection. Ce que tu es, ce qu'il y a, c'est justement quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce qui est projeté, connu, emmagasiné pour pouvoir faire en sorte que ça te donne un sentiment de sécurité. Donc, la grande question pour la plupart d'entre nous, c'est je dois y arriver, je dois faire quelque chose pour pouvoir trouver du bonheur. Et toute ta vie est impliquée là-dedans, à courir derrière ce que tu te projettes pour pouvoir trouver ce que tu as rêvé, ce que tu proposes. Tout ça, ce sont les pensées qui sont actives et projettent des choses. Et tu t'es identifié à cela, à cette pensée. Et tu dis, je suis arrivé. Mais quand tu es arrivé, tu t'aperçois qu'il y a comme un vide. Il y a toujours quelque chose d'autre qui se présente. Un autre désir. Une autre solution. Une autre conclusion. Tu t'aperçois que tout s'effrite et puis il faut trouver encore de la sécurité. C'est ce que la pensée fait avec nous les hommes dans ce monde, et la réalité qui est produite à cause de cette pensée, c'est une réalité qui n'est pas une réalité vraie, c'est une projection que nous avons réalisée. La pensée a réalisé ça, elle a construit des choses autour d'elle, des beaux monuments, la tour Eiffel, la pensée a fait ça. Nos grandes villes, avec toute la notoriété qu'elles ont, la belle voiture, avec toutes les options, c'est nos pensées qui ont fait ça. L'homme a construit tout ça. Et tout ça, ça vient, on en jouit. Et puis tu t'aperçois que même ayant toutes ces choses, il n'y a rien qui te comble. Parce que tu es ce que penser est. Parce que tu t'es identifié à ce que penser voudrait faire exister.
Et elle fait exister justement ton désir. Et ce désir, ce n'est qu'une projection de ce que tu veux. Et tu le fais exister. On le voit partout dans le monde. On a le désir d'aller plus loin encore que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Donc la pensée propose toujours des solutions. Et tout le monde s'y affaire, à croire, à se faire croire que ça c'est moi. Je suis ingénieur, je suis physicien, parce que je comprends des choses et je mets des choses en place. Mais c'est la pensée. Ce que tu es ne fait pas ça. Ce que tu es pour de vrai. L'éternité n'a pas besoin de faire ça. Parce que l'éternité, c'est un lieu où rien ne se passe de sorte que la mémoire puisse exister. De sorte que tout le connu qui puisse être répété existe. Il n'y a rien de tel. Tout est libre. Tout est grand. Tout est sacré parce que c'est pas souillé par ce que l'homme propose. Cette éternité, c'est ce que tu es en vrai. C'est ça, ta vraie nature. Ce n'est pas la pensée. La pensée, c'est juste la projection. C'est du passé, tout ça. Ce que tu es, c'est quelque chose qui est immuable. Cette éternité n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Et quand ton esprit est là, c'est-à-dire dans le calme total de tout ce qui peut être proposé, dans le calme absolu, où la pensée n'intervient pas, où tu laisses toutes les pensées passer, tu ne veux rien à ce moment-là, tu es juste là. Là, il y a une présence. Cette présence, elle est intelligente. Elle n'est pas une intelligence qui prend du passé pour essayer de comprendre les choses. Elle est l'intelligence qui sait déjà tout, puisque cette intelligence fait partie de ce qui est éternel, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin non plus. C'est quelque chose d'immuable, qui n'a pas d'oscillation. Elle est constante. Elle ne regarde pas à travers les prismes de ce que le monde propose. Parce que si tu regardes à travers tout ce que tu sais et tu donnes ton avis, ce sera un avis limité et non de l'intelligence. C'est l'intelligence de ce que la race humaine t'a proposé d'avoir. Parce que tu as pris dans tout ce que tu as connu, tu les as mis par terre et tu dis « je suis ingénieur ». Celui qui est ingénieur aujourd'hui, il n'a pu le faire que parce que il y a eu des gens avant qui ont réfléchi, qui ont mis les choses, et puis tout le monde a travaillé dessus. Pour être un aviateur aujourd'hui, il a fallu qu'il ait Roland Garros, celui qui a fait le vol en premier depuis la France jusqu'à la Réunion. Sans lui, il n'y aurait pas eu d'autres choses qui puissent être faites, parce que tout est fait à partir d'une connaissance qui s'élabore dans le présent et qu'on envoie dans le futur pour pouvoir faire mieux. Donc tout ça, c'est limité. Tout ce qu'on peut inventer est limité parce que le passé s'impose. Mais l'éternité a une autre façon de s'exprimer. Elle s'exprime par la totalité. Son action n'est pas quelque chose qui est regrettable. C'est-à-dire, elle apporte la joie. L'action qui est faite apporte de la joie.
alors que l'action de l'homme apporte du plaisir, un plaisir éphémère qui te donne le contentement de ce que tu crois désirer. Mais tout ça, c'est éphémère. Et à cause de la race humaine qui s'appuie là-dessus, c'est-à-dire sur cette illusion de la vie, alors la vie n'est plus compréhensible aujourd'hui. Ce que l'on voit, c'est une tourmente dans laquelle tout le monde essaye de prendre ce qu'il a besoin pour se retrouver en sécurité dans sa petite bulle et rester dans ce qui est connu et se protéger là-dedans. Dans cet individualisme où tout le monde croit qu'il connaît et où chacun se méfie les uns des autres, tout en puisant dans le réservoir du plaisir. Et on engrange le plaisir. On se donne des privilèges. C'est bien la pensée, je parle bien de la pensée. Quand je dis « je », c'est parce qu'il y a quelque chose qui est identifié à cette pensée. Je suis la pensée, parce que je me suis identifié à elle. Mais cette existence n'est pas vraie, puisque c'est juste une croyance que tu existes à travers ce qui est passé, à travers ce qui fut. Tu existes comme étant moi qui fut, et ce qui fut vient dans le présent et fait exister les choses comme d'habitude. Donc tu répètes ce que tu sais, mais tu ne vis jamais ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est l'éternité. Autrement, tout le reste, c'est une illusion. Le connu, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on en a accumulé, tout ce qu'on a pu faire avec tout ce qu'on a accumulé, c'est une illusion. Ça n'existe pas.